Je décidai donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition des douleurs. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement je fus forcé de reconnaître que le procédé utilisé à cet effet ne parvenait pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Je dus me tenir pour satisfait de ne pas l'entendre dire cette fois d'un air triomphant: « Vous voyez, je ne dors pas, il n'y a pas moyen de m'hypnotiser. » Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser le procédé par pression sur la tête, que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucy. Je le pratiquais en recommandant expressément à la malade de me faire part de tout ce qui surgirait devant son regard intérieur ou dans son esprit. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais, qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait raccompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant au chevet de son père malade. En faisant pour la première fois mention de ce jeune homme, elle m'ouvrait un nouveau champ d'investigation que je ne pus défricher que peu à peu. Il s'agissait là d'un secret dont nul, sauf une amie commune, n'avait eu vent, non plus que les espoirs qu'elle nourrissait à ce sujet. La famille de ce garçon, ami DR depuis longtemps, habitait près de leur ancienne demeure, et le jeune homme, orphelin, s'était attaché avec beaucoup de dévouement au père d'Élisabeth, se laissait guider par lui dans sa carrière, et avait étendu aux femmes de la famille son affection pour le père. De nombreux souvenirs de lectures faites en commun, d'échanges de vues, de réflexions qu'il avait faites et qui furent répétées à la jeune fille, renforcèrent chez elle la conviction peu à peu croissante qu'il l'aimait et la comprenait, et qu'en l'épousant, elle ne s'exposerait pas aux sacrifices redoutés que le mariage devait, selon elle, impliquer. Malheureusement, il n'était son aîné que de peu d'années et se trouvait encore fort loin d'avoir une situation indépendante. Mais elle était bien décidée à l'attendre. La grave maladie du père et les exigences de son rôle d'infirmière fit que leurs relations s'espacèrent de plus en plus. C'est au cours de la soirée dont elle se souvint en premier lieu que son sentiment atteignit un point culminant, mais il ne s'était pas expliqué encore. Ce jour-là, elle s'était laissée convaincre par les siens et par son père lui-même de quitter la chambre du malade pour se rendre à cette réunion où elle pouvait s'attendre à le rencontrer. Elle voulait se dépêcher de rentrer, mais on l'obligea à rester et elle céda quand il lui promit de la raccompagner. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée vers lui que durant le chemin du retour. Mais quand, en plein ravissement, elle rentra tard à la maison, elle trouva que l'état de son père s'était aggravé et se fit les plus amers reproches d'avoir consacré tant de temps à ses propres plaisirs. Ce fut la dernière fois qu'elle abandonna pour toute une soirée son père malade. Elle ne revit plus que rarement cet ami. Après la mort du père, il parut se tenir éloigné par respect pour la douleur de la jeune fille, puis le sort l'entraîna vers d'autres voies. Elle dut s'habituer à reconnaître que l'intérêt dont il avait fait preuve à son égard avait été étouffé par d'autres sentiments et qu'il était perdu pour elle. Cet échec de son premier amour la faisait encore souffrir chaque fois qu'elle y repensait.